sur mon écran, mais je crois qu'elle devrait être partie en tout cas. Donc bonjour, je suis Sylvain du Bureau national e-twinning. La formation d'aujourd'hui est sur les opportunités de la nouvelle plateforme Europass pour les élèves. Et pour les interventions, donc Marie-Vielle Gaudin et Laurent Lescou, je vous laisse vous présenter. Très bien, mais allez, je commence. Donc, je suis Marielle Gaudin, chargée de promotion à l'agence Erasmus+ France Éducation Formation, et donc en charge de la promotion et de la mise en œuvre d'Europass. Et moi, je suis Laurent Lascroux, je suis également chargé de promotion. Je travaille avec Marielle, on est le binôme sur le sujet Europass à l'agence Erasmus. Alors, on peut enchaîner si vous voulez. Donc, l'émargement est fait. Alors, le passage des diapos est extrêmement long. Voilà. Donc, la formation, elle va se dérouler un petit peu en 5 parties. L'idée, c'est donc évidemment de pouvoir vous montrer, vous, en tant qu'enseignant, comment vous pouvez faire utiliser l'Europass et comment l'utiliser vous-même avec vos élèves. Donc, la première partie, c'est de faire adopter la démarche portfolio, qu'on va voir un petit peu en détail, de permettre à vos élèves de réfléchir sur leurs compétences, de savoir aussi comment communiquer leurs compétences, de bien sûr s'ouvrir à la mobilité. Si vous avez déjà des projets e-twinning ou des projets Erasmus ou autres, des projets de mobilité, Europass est tout à fait utilisable sur bien des points. Et on aura également à la fin un petit focus sur l'Europass Mobilité qui fait partie d'Europass et qui vraiment est l'outil de reconnaissance des acquis pendant les périodes de mobilité. Alors, parce que comme vous l'avez compris, Europass est une plateforme et une nouvelle plateforme puisqu'elle a été créée l'année dernière, en 2020. Donc, une plateforme en ligne pour gérer ses compétences et sa carrière tout au long de la vie. Pour répondre à une question qu'on a eue en amont du chat, il n'y a pas d'âge pour commencer à capitaliser sur ses compétences. C'est pour ça que nous, on préconise l'usage d'Europass et la création de son compte sur la plateforme dès le collège, en fait, dès les premières compétences, dès les premiers stages, dès les premiers engagements extrascolaires, parce que toutes ces expériences génèrent des compétences et qu'il est bon de commencer à réfléchir à tout ça et à les mettre en œuvre et à les mémoriser. Donc, c'est une plateforme qui est 100% gratuite. Elle existe en 29 langues, donc vous y avez accès bien sûr en français, mais vous pouvez également avoir accès à d'autres langues. Et c'est une plateforme européenne, créée par l'Union européenne. Donc, c'est la même plateforme qui est utilisée dans 35 pays différents. L'Union européenne élargie. Donc, Europass, vous l'avez compris, c'est une plateforme et c'est également des documents de valorisation des compétences comme l'Europass Mobilité qu'on verra ensuite. Alors, la plateforme, on y accède tout simplement grâce au lien qui est indiqué sur cette diapo, www.europass.eu. On vous demande ensuite de sélectionner la langue de la plateforme, de choisir parmi les 29. Et pour utiliser ensuite toutes les opportunités de la plateforme, vous devez vous créer un compte. Il y a beaucoup de choses accessibles sans créer de compte, toute l'information. Mais si vous voulez avoir accès à des choses intéressantes et plus poussées, il faut se créer un compte. Alors, comment se créer un compte ? C'est tout simple, comme de toute plateforme et tout site web aujourd'hui, on se connecte avec une adresse mail et un mot de passe qu'on mémorise et ensuite, avec son adresse mail et son mot de passe, on se connecte directement à son compte. La plateforme, comme c'est une plateforme européenne, elle est évidemment sécurisée à plein de points de vue. Donc après, l'Europe a mis des codes d'accès pour sécuriser les accès. Donc on peut y accéder soit avec son mot de passe, soit avec un numéro de téléphone sur lequel à chaque connexion, on vous envoie un code. Vous recopiez le code et vous accédez directement. Voilà, bon, après, tous les collégiens ont un téléphone aujourd'hui. Une adresse mail, c'est soit la leur, soit celle des parents s'ils n'en ont pas encore. Et donc, la première fois, on crée son compte et on reçoit un mail pour confirmer qu'on est bien inscrit. Ce mail, des fois, il peut mettre un petit peu de temps à arriver. Vous avez peut-être l'habitude de certains sites où c'est automatique, en quelques secondes, on reçoit le mail. Pour Europass, comme c'est une plateforme qui est sur énormément de pays, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, il ne faut pas réitérer la connexion. Ça arrive, si c'est quelques heures après, ce n'est pas grave. Mais voilà, ce n'est pas instantané forcément. Ça peut prendre un peu de temps.
En tout cas, voilà, c'est ce qu'il faut uniquement pour avoir accès gratuitement à toutes les opportunités. Donc, on va commencer par vraiment ce qu'on peut faire avec la plateforme Europass. Donc, c'est déjà inciter les élèves à rentrer dans une démarche portfolio. On peut résumer comme ça avec cette phrase, cette démarche portfolio, c'est mieux se connaître pour ensuite mieux se faire reconnaître par les autres. Et c'est vrai qu'on est à l'école, on apprend, on fait des études pour acquérir des compétences, mais aussi après pour les montrer aux autres et pour pouvoir trouver un emploi et s'épanouir au mieux. Donc l'idée d'Europass, c'est ça, c'est de compiler, grâce à la création d'un profil, toutes les expériences. Donc, il y a les expériences tout à fait classiques, et plus on avance dans l'âge, plus des choses un peu formelles vont se dessiner, les expériences professionnelles. C'est sûr que quand on est collégien, on n'en a pas beaucoup, à moins de faire un peu de babysitting de temps en temps. Éducation, formation, voilà, tant qu'on n'a pas de diplôme avéré, ce n'est pas forcément la rubrique qui va être la plus remplie de suite, mais il y a plein d'autres rubriques dans Europass. On peut renseigner ses compétences linguistiques, ça au collège on commence à en avoir, ses compétences numériques, et on peut ajouter toutes les sections qu'on veut. Donc c'est là que c'est intéressant, puisqu'on peut ajouter les périodes de mobilité, les engagements associatifs, si on est investi dans un club de sport, si on joue à un certain niveau, si on s'engage, si on est éco-délégué, tous les engagements citoyens, les engagements bénévoles, si on participe à des opérations plage propre l'été, toutes ces petites choses-là, tous ces engagements-là sont importants à signifier dans la plateforme puisqu'ils développent des compétences et ne serait-ce que pour, en terminale, remplir les dossiers Parcoursup, toutes ces petites expériences depuis le collège sont très, très, très importantes. Alors, ensuite, l'intérêt d'Europass, c'est qu'on peut stocker dans une bibliothèque qui nous est personnelle toutes les preuves de compétences. Évidemment, là encore, on a créé autant de rubriques qu'on veut dans la partie profil, mais on crée autant de rubriques que l'on souhaite dans la partie bibliothèque. Donc, je peux stocker mes certificats et diplômes. Quand on a le brevet des collèges, on scanne son diplôme et on le met ici. Ça peut être aussi des attestations de stage, ça peut être des lettres de recommandation, ça peut être des preuves de compétences, petite attestation comme quoi vous avez bien participé à cette opération plage propre, pour reprendre mon exemple. Voilà, ça peut être plein de petites preuves comme ça pour attester. Vous rentrez une expérience, vous vous dites comment je pourrais prouver à un moment donné que j'ai bien cette expérience. C'est en stockant cette preuve dans la bibliothèque. Alors, qu'est-ce que vous pouvez rentrer? J'ai un petit peu dit déjà toutes les expériences sportives, toutes les expériences un peu citoyennes. Donc, au collège, ça commence avec, on peut être délégué de classe ou être égo-délégué, avoir un engagement associatif, bénévole, les périodes de mobilité européennes, les stages que vous pouvez faire, etc. Donc, concrètement, voilà tout ce qu'on peut rentrer pour obtenir un profil de compétences et apprendre petit à petit aux élèves, déjà que ces expériences-là, même si elles leur paraissent complètement anodines, parce que pour eux, c'est du tous les jours d'aller jouer au foot ou d'aller entraîner leurs petits camarades le mercredi après-midi, etc. Et en fait, c'est des vraies expériences qui commencent à développer des compétences. Donc déjà, leur faire prendre conscience de ça, ça peut être important. Je vais laisser la parole à Laurent pour la partie réfléchir. Oui, donc je regardais, il n'y a pas eu de réaction, Marielle, au niveau du chat. Donc du moins pas pour le moment, il n'y a pas de questions. Alors, on va aborder maintenant la partie sur Europass, réfléchir ses compétences. Alors, Europass, c'est un outil qui va aider aussi les utilisateurs à réfléchir sur leurs compétences, notamment à travers des outils d'auto-évaluation et également grâce à des algorithmes qui sont proposés dans les nouvelles fonctionnalités de la plateforme. Alors, avec Europass, on peut effectivement auto-évaluer ses compétences linguistiques en utilisant le CECRL, le cadre européen commun de référence des langues, pour identifier son niveau pour la compréhension orale et écrite. Alors, en fait, il s'agit d'une échelle de notation de compétences langagières qui va du niveau A1, alors le niveau A1 étant le niveau élémentaire ou découverte, jusqu'au niveau C2, expert, maîtrise. Et on sait que ce cadre, donc, il s'est imposé progressivement puisqu'il y a de nombreuses entreprises qui l'utilisent dans leur offre d'emploi. Ils disent souvent compétences nécessaires en langue niveau B2. Alors, ce cadre, il est intéressant parce qu'il peut être utilisé pour être ensuite mis dans le CV.
qui l'utilisent également en classe pour faire prendre conscience des niveaux de leurs élèves. Alors, autre élément d'auto-évaluation qui va être tout nouveau et que l'on attend, c'est l'auto-évaluation dans les compétences numériques. Alors, prochainement, dans la plateforme Europass, on pourra évaluer ses compétences numériques avec Europass. Donc, il y a un nouvel outil, là, il est en train d'être finalisé. On va l'attendre d'ici 2-3 mois. Il sera pleinement intégré dans la plateforme. Concrètement, il s'agit d'une auto-évaluation qui va reposer sur un cadre qui est déjà existant, qui s'appelle le DIGCOMP européen, Digital Competencies, les compétences digitales. En fait, il s'agit de 21 compétences qui vont être regroupées dans 5 entrées principales. Donc, ça va concerner le traitement de l'information, tout ce qui est en lien avec la communication numérique et la création de contenu, tout ce qui est en lien également avec la sécurité, c'est extrêmement important, et la résolution de problèmes. Et ça va permettre ainsi à une personne de pouvoir se positionner sur un niveau ou élémentaire, ou niveau indépendant, ou alors un niveau expérimenté. Alors, il y aura également des liens qui vont être faits, des passerelles avec Pix. Et on peut très bien à terme imaginer que les personnes qui accompagnent les élèves dans l'utilisation de Pix pourront faire également des liens, des passerelles avec ce nouvel outil Europass. Alors, pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. Il est annoncé par la Commission européenne, mais c'est une histoire dans 2 mois et il sera pleinement intégré dans la plateforme numérique. Alors, autre grande nouveauté de la plateforme Europass, Marielle, c'est la slide suivante. Marielle ? Ça y est, normalement, je vois. Voilà, donc j'ai eu un petit bug, voilà, ça apparaît maintenant. Alors, il y a une question peut-être qu'on peut répondre au fil de l'eau. Si un apprenant a un ou des badges numériques, est-ce opportun de les placer dans le profil? C'était suite à l'intervention de Marielle tout à l'heure. Alors, dans le profil, ça peut être intéressant de décrire quelle compétence a été développée pour avoir ce badge, mais après, on peut aussi mettre le badge dans la bibliothèque directement. Ça peut être intéressant, c'est une preuve de compétence. Donc, ça peut être mettre l'image dans la bibliothèque pour bien attester du badge numérique. Tout à fait. Merci. Alors, la nouveauté Europass, c'est qu'en fonction des éléments du profil déjà complétés, la plateforme Europass va, grâce à des algorithmes, suggérer des compétences auxquelles on n'aurait pas forcément pensé et qu'on est susceptible d'avoir. Alors, ça apparaît, donc là, vous le voyez donc à l'écran, sous forme de tag. Alors, si effectivement, il se trouve qu'on a aussi cette compétence-là, il suffit donc de la cocher et ça va apparaître dans les éléments du profil. Donc, on peut ainsi enrichir progressivement son profil par des compétences auxquelles on n'aurait pas initialement pensé. Deuxième évolution dans Europass, c'est tout ce qui est en lien avec les centres d'intérêt. Voilà, la slide apparaît. J'ai l'impression que j'ai toujours un petit décalage. Alors, une autre partie donc, de la plateforme va justement permettre de renseigner donc, ces centres d'intérêt et également des lieux géographiques dans lesquels on aimerait ou travailler ou étudier. Et une fois correctement renseigné, la plateforme Europass va proposer des possibilités alors, de formation en Europe et également d'emploi. Alors, on y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Alors, effectivement, la question de l'insertion professionnelle, c'est peut-être pas encore une priorité quand on est collégien, mais en revanche, celle liée à l'orientation, elle, par contre, est une question donc, qui est importante, puisque cette question donc, se pose de plus en plus tôt, et on peut avoir ainsi accès à l'offre de formation en Europe, et on a pas mal de pages également, pays par pays, qui vont présenter les différentes possibilités dans les pays en Europe. Donc ça à découvrir également avec des élèves, et quand bien même on en est effectivement au tout début des réflexions sur l'orientation. Alors, une fois que tout est correctement renseigné, apparaît une rubrique qui s'appelle Mon Europass, moi, donc qui permet d'accéder à l'ensemble des informations. On va retrouver son profil de compétences, on va retrouver la bibliothèque avec l'ensemble des preuves qui auront été progressivement compilées. On a également les compétences suggérées par la plateforme, tout comme les centres d'intérêt, et les suggestions en termes de formation ou d'emploi. Et c'est à partir de ce tableau de bord que l'on va pouvoir créer son CV et également ses lettres de motivation. Alors en fait, quand on se connecte avec la plateforme, on se login et on arrive sur Mon Europass, un véritable tableau de bord de toutes les compétences que l'on a saisies.
Donc, en résumé, Europass, ça permet de réfléchir à ses compétences, de traduire les différentes expériences en compétences concrètes. Ça permet de s'auto-évaluer, de prendre conscience de ses compétences, et également de prendre confiance en soi. Donc, très souvent, les jeunes, ils ont parfois l'impression de n'avoir rien à dire, qu'ils n'ont aucune expérience, alors que ce n'est pas forcément vrai. Et en fait, Europass peut être également aussi un outil en vue de préparer des oraux, je pense au brevet par exemple, au brevet des collèges, où on est amené quand même à parler de soi, amené à parler de son parcours, donc de se présenter. Et si on a cette démarche donc Europass, ça peut également donner donc des pistes qui permettent aux élèves d'être un peu plus à l'aise dans la présentation de qui ils sont. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie avant de continuer. Voilà le chat, apparemment non. Alors, on enchaîne. Alors, voilà, on a vu comment compiler toutes ces expériences, toutes ces compétences, comment enrichir un peu son profil compétences. Maintenant, voilà, le tout, c'est de les communiquer le moment venu à des tiers pour pouvoir les valoriser, pour pouvoir trouver un stage, pour pouvoir trouver un emploi, pour pouvoir voilà, continuer. Donc, avec Europass, on peut créer des CV très facilement. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut créer un CV de toutes pièces depuis le début, soit on peut commencer par le profil, comme c'est inscrit ici en bleu. Et quand on a fait son profil auparavant, c'est extrêmement facile. On coche dans le profil les éléments qu'on souhaite voir figurer dans le CV. Donc, par exemple, soit je coche profil entier. Souvent, au début, quand on est à l'école, on n'a pas 50 000 expériences, donc on met tout. Mais plus tard, il faudra sélectionner parce qu'on en aura beaucoup. Donc, je peux sélectionner, par exemple, que mes infos personnelles et puis 2 expériences à côté, ou mes compétences linguistiques et mes infos personnelles. Enfin, tout dépend ce que je veux faire. Et en quelques clics comme ça de sélection, tout de suite, la plateforme vous propose un CV directement mis en page. Donc, on arrête la galère des tabulations, de la mise en forme, etc. La plateforme fait tout pour vous. Et il y a 3 exemples différents, 3 mises en page différentes proposées pour ce CV. Donc, on choisit celle qui nous correspond le mieux. La plateforme va s'enrichir, elle est assez récente, elle a 1 an, donc d'autres modèles seront proposés par la suite. Aujourd'hui, il y en a 3. Donc, voilà. Est-ce que les éléments que vous avez sélectionnés se mettent directement dans le CV, bien présentés? Et bien sûr, l'intérêt, c'est de stocker. Toujours, je fais un CV, un premier CV, je le stocke dans une rubrique que j'ai appelée CV, ou alors un CV pour un stage. Et puis après, je voudrais être bénévole, j'ai besoin de faire un petit CV, je mets un CV pour le bénévolat. Enfin voilà, je peux stocker mes différents CV à chaque fois que je les mets à jour, etc. Ensuite, vous avez, ah oui, ça c'est important peut-être, si vous avez envie d'utiliser cet outil avec les élèves, vous avez un tutoriel qui est à votre disposition. Je vous ai mis le lien, que vous aurez la présentation, mais il est également sur la chaîne YouTube de l'agence Erasmus directement accessible. Donc, pas à pas, on vous guide vraiment pour comment faire un CV. Là, je vous ai dit rapidement, mais là, vous avez tout le détail du tutoriel qui peut être intéressant. Donc, en 2 minutes, vous pouvez montrer à des élèves comment faire leur CV. Un petit outil pour vous accompagner. Ensuite, il y a le même principe avec les lettres de motivation. Donc là, ça ne se fait pas en 2 clics, il faut quand même écrire un petit peu. Mais pour des jeunes qui n'ont peut-être pas l'habitude de cet exercice qui est finalement assez codé, la lettre de motivation, on met son nom, et puis ensuite les personnes, les coordonnées du destinataire, la ville, l'objet, etc. La formule de politesse à la fin, les différentes rubriques. La plateforme guide pas à pas dans chaque partie de rédaction l'utilisateur pour qu'il rédige sa lettre de motivation. Le principe de la plateforme, c'est ça. Depuis le profil jusqu'à la bibliothèque ou ce genre de choses, on guide vraiment étape par étape l'utilisateur pour aller d'abord vous remplissez ça, ensuite vous remplissez telle rubrique. Donc, on est vraiment guidé et accompagné. C'est assez facile et assez convivial. Donc, sa lettre de motivation, pareil, je peux la stocker dans la bibliothèque, voilà, pour l'avoir avec moi toujours. Donc, en fait, ce qui est intéressant, ce que nous ont dit aussi certains professeurs, c'est que parfois, voilà, il faut une clé USB pour retrouver son CV. Là, vous avez un mot de passe à retenir et de n'importe quel ordinateur, vous retrouvez toutes vos données et tous vos documents. C'est aussi assez pratique pour ça. Ensuite, il y a une façon de partager ces données. Donc, toujours, le leitmotiv de la plateforme également, c'est que l'utilisateur a toujours le choix de ce qu'il veut partager. Personne ne peut aller voir quoi que ce soit dans la plateforme si vous n'avez pas donné votre autorisation. Donc, au début, voilà, si on n'a rien à partager, on est seul à voir tout ce qu'on écrit. Par contre, peut-être que quand on envoie un CV,
plus tard, peut-être au moment au lycée ou encore un peu plus tard. On crée son CV, on l'envoie, mais en fait, comme on sélectionne 1 ou 2 expériences les plus pertinentes dans son CV, il y a plein de choses qu'on a fait avant, qui sont pas communiquées à un employeur ou un maître de stage. Or, il y a plein de choses intéressantes qu'on a fait depuis longtemps, qui ont développé des compétences transversales, mais on peut pas tout mettre dans un CV. Donc, ce que propose la plateforme, c'est de partager aussi son profil, c'est-à-dire tout ce que vous n'avez pas sélectionné. Mais encore une fois, pas forcément tout le profil, uniquement ce que vous voulez montrer à quelqu'un d'autre. Pour cela, c'est très simple, la plateforme propose de générer un lien. Vous sélectionnez quels éléments vous voulez voir apparaître dans le profil envoyé. La plateforme génère un lien. Vous pouvez le dater, c'est-à-dire que ce lien il peut être actif 1 semaine, 8 jours, 3 mois, 6 mois, en fonction de ce que vous voulez faire. Et après, la personne à qui vous l'avez envoyé ne pourra plus accéder aux données. Donc ce lien, il suffit de le joindre par mail avec votre CV pour que la personne voit directement un profil, pareil, tout propre, mis en page, avec tous les éléments que vous n'avez pas pu dire. Ça peut être, si vous voulez en savoir plus sur mon profil, vous pouvez cliquer sur ce lien et ça donne la possibilité à un maître de stage, à un employeur, à quelqu'un d'extérieur, de voir un petit peu aussi tout ce que vous n'avez pas pu mettre sur votre CV. Voilà, donc Europass, pour résumer cette partie-là, comment on peut être utilisé avec vos élèves pour commencer à travailler sur leur premier CV, pour commencer à travailler sur leur première recherche de stage, pour les lettres de motivation, pour apprendre à communiquer ces éléments, voir qu'il y a la possibilité de montrer un peu plus que ce qu'on a la possibilité de montrer dans un CV, qui est toujours un exercice aussi assez codé, il faut tout que ça tienne en 1 page, etc. Donc voilà, ça peut être des choses qu'on peut partager aussi et qu'on peut leur montrer petit à petit. Alors, on va passer aux opportunités. Je ne sais pas s'il y a juste des questions sur la partie CV, lettre de motivation. Non. Laurent, je te Alors, laisse. Laurent, il faut que tu réactives ton micro. Ah. Hop, c'est bon, c'est bien réactivé? Oui. Voilà, donc je disais qu'on allait justement aborder ces aspects-là dans cette petite partie. Alors du coup, quelles sont les opportunités donc avec Europass? Alors Europass, Marielle, la slide. Oui, ça bug un peu des fois. Ouais, à chaque fois il y a un petit retard. Ouais. Alors, peut-être que vous pouvez aussi désactiver vos webcams pour faire en sorte que la bande passante soit moins sollicitée. Oui, je ne sais pas si c'est une histoire de bande passante ou de positionnement de ma souris, mais on va y aller, c'est bon. Bon, en tout cas, elle apparaît à l'écran, c'est parfait. Alors, effectivement, tout ce qui est en lien avec la mobilité internationale, c'est inscrit dans l'ADN d'Europass. Europass est bien entendu un dispositif qui permet d'être connecté aux enjeux de mobilité internationale. On peut communiquer ses compétences en langue étrangère puisque le profil, le CV, la lettre de motivation sont des documents qui sont traduits au niveau des trames. Alors attention, Europass, ce n'est pas donc un traducteur, mais tout ce qui est éléments du profil et documents sont disponibles dans plusieurs langues étrangères. Avec Europass, on a également un document qui est très connecté à la mobilité, c'est l'Europass Mobilité, mais on fait un petit focus donc tout à l'heure. Et enfin, avec Europass, plus tard, on peut aussi trouver des opportunités de formation et d'emploi en Europe sur la plateforme. Donc, c'est un véritable outil d'aide à l'insertion. Alors, pour répondre aux questions sur tout ce qui est langue, puisqu'il y a eu 2 participants qui ont posé dans des questions, effectivement, on a la possibilité de créer son profil en langue étrangère. Donc, c'est dans la slide qui va apparaître, qui apparaît à l'écran. On voit effectivement que le profil ici est traduit donc, au niveau de la trame. On peut créer son profil en plusieurs langues. On peut créer ses CV dans différentes langues étrangères en un seul clic à partir des éléments de son profil. Europass, donc je l'ai dit, c'est s'ouvrir également à des opportunités. On peut avoir accès au catalogue de l'offre de formation en Europe. Alors, ces offres de formation, elles viennent d'un autre réseau européen. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il s'agit du réseau Euroguidance, qui est un réseau d'acteurs de l'orientation, qui est d'ailleurs géré et coordonné à l'agence. Donc, tous les pays mettent à disposition de la plateforme un flux sur l'offre de formation en Europe.
et la logique est la même pour les offres d'emploi. Et là, on travaille en collaboration avec le réseau EURES. Donc l'idée de cette plateforme, c'est d'avoir un profil correctement renseigné avec ses compétences, ce qui permet à la suite de celui-ci d'accéder à des offres de formation ou à des offres d'emploi. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement complet. Alors ça c'est quoi? Vous n'avez pas changé la slide, Marielle? Non, ça apparaît maintenant. Donc ça, c'est une slide qui vous indique qu'effectivement, il y a une fonction paramétrage. Vous avez la possibilité, donc, ou pas, de faire apparaître ces propositions de compétences, d'offres d'emploi ou d'offres de stage. Si vous travaillez avec vos élèves et que ça vous semble un petit peu prématuré, vous avez la possibilité dans les paramètres de supprimer par l'accès donc à ces fonctions-là et de vous en tenir uniquement au profil de compétences. Voilà, donc ça c'est dans l'onglet paramètres qui apparaît dans la plateforme. Alors je regarde s'il y a des questions sur ces premiers éléments. Non, pas de réaction particulière. Donc là, on va faire maintenant un focus donc, sur l'Europass, donc mobilité. Alors l'Europass mobilité, c'est un document que vous connaissez probablement, qui existe depuis 2004, donc 2005. C'est un document donc, officiel européen. Donc la définition, la voici, c'est un relevé formel qui détaille les compétences acquises par une personne, quel que soit son âge, son niveau d'éducation ou sa situation professionnelle, au cours d'un parcours de mobilité, que ce soit des études ou un stage en entreprise, dans un pays européen. Alors ça peut être une mobilité Erasmus+, mais pas que, ça peut être une mobilité organisée dans le cadre de conventions spécifiques ou de financements régionaux. Alors, l'Europass Mobilité, à quoi ça sert? Ça sert à accompagner le participant. En fait, il s'agit d'un document tripartite entre l'établissement d'envoi, un tuteur d'accueil qui va être identifié dans l'entreprise et le bénéficiaire donc, de la mobilité. L'objectif, c'est bien de valoriser les compétences acquises et également de rendre visibles les activités qui auront été réalisées lors de la période de mobilité. Alors, effectivement, c'est un gage donc, de qualité et de reconnaissance. Et de nombreux établissements profitent également d'organiser des remises de cérémonies officielles pour donner une dynamique européenne à la mobilité à l'établissement et aussi encourager d'autres jeunes qui seraient un peu plus frileux donc, pour partir donc, en mobilité. Alors, je crois qu'il y a dans la slide suivante un visuel de ce à quoi ressemble donc, le document. C'est un document donc, assez classique où vous allez trouver des informations sur le titulaire, l'organisme émetteur, l'organisme d'envoi. En fait, ce qui fait le sel donc, de ce document, c'est bien la partie gauche où il va y avoir une description du parcours Europass Mobilité, concrètement, c'est-à-dire énumérer les différentes tâches qui auront été réalisées pendant la période de mobilité et surtout une réflexion sur les compétences acquises. Vous voyez, parce que c'est vrai que c'est un peu... Mais voilà, il est question de déclarer les mobilités professionnelles, les compétences professionnelles, les compétences linguistiques, informatiques, organisationnelles, sociales ou alors autres types de compétences que le tuteur aurait identifiées. Donc voilà à quoi ressemble le document Europass Mobilité. Alors, si vous... Juste, oui, excuse-moi Laurent, oui, on avait reçu des questions un petit peu en amont. Peut-être là, on peut répondre clairement à une question. Donc, si Europass était intéressant pour des stages ou pour faire reconnaître tout type de compétences acquises lors de stages à l'étranger. Donc, vous voyez que dans ce document, on peut vraiment mettre toutes les compétences. Il y a une partie autre. Alors là, elles ne sont pas remplies, donc elles sont toutes petites, mais on peut évidemment écrire autant de choses qu'on veut. Donc, on peut vraiment faire état de toutes les compétences acquises, y compris les compétences transversales dans ce document. Et plus on détaille, mieux c'est, puisque plus ça va donner d'éléments à l'apprenant pour parler de sa mobilité et des compétences acquises par la suite. Voilà, c'était pour répondre à cette petite question. Alors, si vous voulez obtenir le document Europass Mobilité, c'est la slide suivante. C'est bien l'agence qui va délivrer le document. Donc, l'agence est Centre National Europass en charge de la délivrance de l'Europass Mobilité. Alors, il y a des procédures en cours d'évolution avec le nouveau programme Erasmus+ 2021-2027. La Commission européenne elle a fait évoluer donc, ces outils. Donc, du coup, tout établissement qui voudra demander des Europass Mobilité doivent faire leur demande auprès du site suivant, www.europassmobilité.fr. Alors, il y a également un guide à votre disposition et surtout, on a une personne ressource à l'agence qui pourra vous accompagner si vous voulez délivrer l'Europass Mobilité à vos bénéficiaires.
Alors, en résumé, donc les bénéfices de l'Europass Mobilité, c'est bien encourager donc la mobilité. Donc, on a mis ici un visuel où on voit un groupe donc, de collégiens très fiers d'avoir cette Europass Mobilité, qui peut d'ailleurs être délivré sur demande avec des chemises cartonnées. Alors, vous savez que c'est la première fois aussi où ces jeunes auront un document donc, de valorisation donc, de leurs compétences. Ça permet également de témoigner de l'ouverture internationale de l'établissement dans cette dynamique donc, européenne. Et très souvent, ils invitent la presse donc, locale. Il y a pas mal d'articles qui nous sont d'ailleurs transmis à l'Agence pour information, où ils sont fiers d'avoir cette dynamique européenne donc, sur leur territoire. C'est un document qui va leur permettre de valoriser donc, leur mobilité. Et on avait fait une enquête il y a de cela donc, de 3 ans, où on avait interrogé donc, les participants. Et sur ce panel de répondants, 74% nous avaient dit bah oui, effectivement, ce document Europass Mobilité, il m'est utile parce qu'il m'a aidé à compléter mes rubriques du CV. Donc, il y a quand même un intérêt donc, avéré pour les jeunes d'avoir donc, ce document d'aide à la verbalisation donc, des compétences. Et vous qui faites aussi des mobilités virtuelles ou des mobilités hybrides, comme on dit maintenant, ou peut-être que vous êtes aussi porteur de projet pour des mobilités physiques, voilà, Europass peut convenir, l'Europass Mobilité peut convenir pour tout type de mobilité, puisque chaque mobilité, chaque exercice, même à distance, développe des compétences. Il est toujours intéressant de les mentionner et d'avoir un document de valorisation de ces compétences. Alors, il y a une question de M. Van der Pot Philippe qui dit « Celui qui demande le certificat Europass Mobilité, c'est l'établissement qui envoie des élèves ?» Je ne sais pas si… L'établissement d'envoi qui doit demander les Europass Mobilité. Pardon, Marielle, tu voulais préciser quelque chose? Je ne sais pas si c'est moi qui… Ça coupe des fois. Je ne sais pas si je suis la seule à entendre la coupure, mais Oui, je ne sais pas si… je confirme effectivement au niveau de Laurent, c'est la 3e fois déjà qu'il y a des coupures où l'écran se fige et on perd une partie du discours en fait, une petite partie. Donc là, je voulais bien c'est pour ça qu'il redire. faudrait Voilà. peut-être ne pas mettre la webcam, du coup ça permettrait d'avoir quelque chose, au niveau de la bande passante de plus fluide. Merci. Donc du coup, je ne sais pas si c'est passé, mais c'est bien l'organisme qui envoie ou qui organise les mobilités de demander les Europass Mobilité pour l'ensemble des participants. Et comme après, si vous êtes partenaire d'un projet avec où c'est un établissement étranger qui fait le projet, c'est lui qui fera ces Europass Mobilité. Voilà, c'est toujours l'organisme d'envoi qui fait sa demande. Pour aborder la conclusion, donc vous avez vu qu'Europass, c'est en fait un ensemble d'outils qu'on utilise un petit peu à la carte. Il y a toutes les possibilités de la plateforme et l'Europass Mobilité. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette plateforme Europass? On peut compiler toutes ces expériences, quelles qu'elles soient, et dès le plus jeune âge, parce que les expériences et les compétences s'acquièrent dès le plus jeune âge, même des choses qui paraissent aux élèves un petit peu anodines. Ben non, peut-être pour plus tard, d'être engagé dans des associations, d'être éco-délégué, voilà, d'avoir fait des stages, c'est intéressant. Donc, il faut penser à compiler ces expériences. Il faut essayer de garder des preuves si on en a pour plus tard avoir des éléments pour prouver ce qu'on a dit. Donc, on a aussi cette possibilité d'enrichir la prise de conscience de ces compétences. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas, parce que ça nous paraît anodin, mais c'est des compétences qui peuvent être recherchées. Donc, la plateforme vous permet de penser à des compétences, de permettre de s'auto-évaluer, compétences numériques, compétences linguistiques, la compétence numérique à venir. Elle permet de créer des CV très facilement, de créer des lettres de motivation, de partager aussi l'ensemble de ces données. Et puis, pour plus tard, peut-être de trouver une formation à l'étranger, de trouver un emploi à l'étranger, ou de s'ouvrir en tout cas à la mobilité et à l'international. Et puis enfin, voilà, de parler en langue étrangère, de faire des profils et des CV en langue étrangère, et d'être ouvert sur le monde autour. Alors pour vous, en fait, l'intérêt d'Europass, c'est que c'est un outil qui est 100% gratuit, qui est proposé aux élèves. C'est un outil qui est européen et qui est pérenne. Europass, ça fait 15 ans que ça existe. Ce n'est pas une plateforme, un portfolio qui est, voilà, on peut l'utiliser quel que soit son statut dans la vie, élève, salarié, demandeur d'emploi. Voilà, on n'a pas besoin d'être rattaché à un organisme pour créer ce portfolio. Il est vraiment universel, tout le monde peut le créer.
Donc ça, c'est important, c'est un outil personnel, donc c'est vrai que chaque élève a son compte, mais après, en sortant de vos établissements, il pourra continuer et c'est un outil qui pourra lui être utile. Alors évidemment, la condition, c'est de l'entretenir, de le mettre à jour, de le compléter à chaque fois, mais si la démarche est prise assez tôt, de dire tiens, j'ai cette expérience, je la mets dans ma plateforme, j'ai cette preuve, je la stocke, tiens, j'ajoute cette compétence parce que je constate que je l'ai, tiens, je vais m'évaluer sur mes compétences linguistiques parce que je suis allée un mois en Angleterre, j'ai dû m'améliorer. Voilà, c'est toutes ces petites choses comme ça qui peuvent être des habitudes à prendre dès le plus jeune âge. Et puis, c'est un outil aussi en tant qu'enseignant que vous pouvez partager à plusieurs. Donc, l'élève a son compte, mais il peut être utilisé en cours de langue par les professeurs pour s'auto-évaluer dans toutes les langues. Il peut être utilisé aussi en informatique, alors selon les matières où on utilise la salle informatique, même pour s'auto-évaluer. Donc, il y a Pix maintenant qui est utilisé, mais voilà, on n'exclut pas. L'idée de la plateforme, c'est aussi de devenir, ça c'est un petit peu le chantier de 2022, de l'année prochaine, d'être interopérable avec d'autres plateformes, c'est-à-dire de pouvoir en un clic transmettre les données sans obliger de tout remplir. Par exemple, on sait que les élèves ont un élément qui s'appelle Folio. Donc, l'intérêt, ça serait qu'on puisse en un clic transférer les données de Folio dans Europass quand on quitte le collège ou quand on quitte l'école et pour pouvoir utiliser ensuite ces mêmes données. Donc, ça, c'est des choses qui vont être développées par la suite. Mais voilà, donc ça peut être utilisé par les professeurs qui préparent à la mobilité, qui préparent un voyage, de faire écrire en langue étrangère ou de compiler ensuite les expériences dans Europass Mobilité. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans la communauté éducative et qui peut être intéressante à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que là, on vous le présente à vous, mais si vous voulez l'utiliser ou si vous voulez en parler à des collègues, on a plein de petits outils comme ça pour vous aider. Alors, il y a notamment une vidéo en 2 minutes, 1,58 exactement, qui vous explique, voilà, de façon très ludique, tout ce qu'on peut faire avec Europass. Donc, c'est vrai que voilà, si on veut faire utiliser cet outil, ça peut être intéressant de pouvoir passer cette vidéo de 2 minutes aux élèves pour expliquer à quoi ça va leur servir. C'est toujours parlant. Puis, c'est un support qu'ils aiment bien en général. Donc, cette vidéo est disponible sur demande. On a également des flyers qui sont disponibles sur demande. Là, le petit flyer en bas qu'on peut envoyer par papier, qui est disponible de façon numérique. Donc, en mode diaporama, si vous cliquez ensuite sur ces images, vous avez directement accès et à la vidéo et au flyer. Et ensuite, il y a aussi comme ressource le guide Europass Mobilité. Si vous voulez utiliser l'Europass Mobilité, il y a un petit guide papier ou un guide pareil. Tout est numérique aujourd'hui, mais les deux sont disponibles pour vous expliquer pas à pas comment le remplir, à quoi ça sert, comment faire les démarches. Et puis, il y a une personne dédiée. On n'a pas mis le lien, c'est europass@agenceerasmus.fr, tout simplement, l'adresse générique où quelqu'un peut vraiment vous aider dans cette démarche d'Europass Mobilité. Voilà, et puis la plateforme accessible. Et en tant qu'enseignant, vous avez aussi beaucoup d'informations sur toutes les formations en Europe, sur tout travailler en Europe. Enfin, c'est très, très riche d'informations. On ne vous a pas montré toute cette partie parce qu'elle était moins axée utilisation avec les élèves au quotidien. Mais voilà, ça peut être intéressant d'y avoir accès pour vous, d'aller chercher plein d'informations. Voilà, notre présentation s'achève avec cette slide. Je ne sais pas si d'autres questions ont émergé. On a essayé de balayer toutes les questions qu'on avait reçues en amont. Alors, peut-être, j'en profite quand même pour dire ce qu'Europass n'est pas, parce qu'on a quelques questions. Est-ce qu'on peut trouver des maîtres de stage à l'étranger pour réaliser sa mobilité? Non. Ça, c'est quelque chose qu'Europass ne permet pas. Ce n'est pas un outil de contact. Alors après, je sais que sur eTwinning, vous pouvez trouver des partenaires. Voilà, il y a d'autres outils pour ça, mais Europass, c'est vraiment un outil personnel. Après, des exemples concrets de projets. On nous a demandé par question. Donc ça, c'est pareil. Il n'y a pas d'exemple de projet. Europass, c'est vraiment utilisable pour tout type de... Voilà, ça peut être le quotidien en cours ou alors, sur des projets de mobilité, ça peut être quel que soit le projet. C'est intéressant de faire un Europass mobilité pour faire état de ce qu'on a développé. Donc, il n'y a pas d'exemple particulier. Après, sur le site de l'agence Erasmus+, vous avez un onglet Galerie des projets et là, vous allez voir, vous avez accès, notamment dans le scolaire, à tout ce qui peut être fait comme projet. Et voilà, je vous invite à aller voir pour voir la diversité des projets, c'est toujours intéressant. Voilà, et ensuite, je pense qu'on a répondu un petit peu à toutes les questions, mais s'il y en a d'autres, on se fait un plaisir d'y répondre. On est un petit peu en avance sur notre timing, donc on a du temps.
Peut-être arrêter le partage d'ailleurs. Ça, je verrai le chat. Donc pour l'instant, je ne vois pas de questions, mais n'hésitez pas effectivement à envoyer vos questions. Tous les participants recevront de liens vers l'enregistrement de la visioconférence et avec la présentation qui a été faite, donc qui vous sera envoyée également en pièce jointe. Alors, je vois les questions, j'en profite pour répondre. Pour avoir accès à la vidéo, il faut vous demander. Alors, vous avez accès directement de chez vous au YouTube de l'agence Erasmus+. Et vous verrez dans la chaîne YouTube de l'agence, il y a une rubrique spéciale Europass. Vous avez la vidéo là disponible. Mais sinon, dans le diaporama que Sylvain va vous mettre à disposition, vous pouvez cliquer sur l'image de la vidéo et y avoir accès aussi. Enfin, en tout cas, si vous avez le lien sur notre chaîne YouTube, elle est en libre service. Et le flyer, pareil, sur le site de l'agence Erasmus, dans la médiathèque, vous avez ce support de communication disponible. Ou par contre, si vous voulez en format papier, si vous préférez, hein, pour l'avoir dans votre établissement, bah là, vous nous en faites la demande directement. On a mis nos mails exprès avec Laurent en fin de diaporama et on pourra vous en faire parvenir sans souci dans vos établissements. Je ne vois pas d'autres questions. Écoutez. Je pense qu'on va pouvoir donc arrêter l'enregistrement. En tout cas, s'il y a d'autres questions qui arrivent, on y répondra, mais on va arrêter l'enregistrement. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Et si vous avez un petit mot de fin à dire, c'est le moment avant de couper l'enregistrement. Laurent, tu veux dire le mot de la fin ? Sinon, le mot de la fin, c'est au revoir tout le monde et à bientôt pour Mais voilà, donc n'hésitez pas à une... aller regarder, soyez curieux, connectez-vous à Europass, créez-vous un compte, voyez ce que vous pouvez proposer, puis on est vraiment à votre disposition si on peut vous aider, si on peut voilà, vous apporter des ressources, des éléments, des explications. Par la suite, n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour ça, donc c'est avec plaisir. La Merci prochaine... beaucoup. Merci donc à tous et la prochaine visioconférence, ce sera sur la recherche de partenaires dans eTwinning, donc qui aura lieu la semaine prochaine. À bientôt à tous.